Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth parce qu'elle était la plus dénigrée de tous. Mais le Messie, Dieu voyait un roi en elle qui était venu sauver toute l'humanité. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Anne a reconnu ses limites. Dieu s'est donc souvenu d'elle. David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Si tu es descendu comme Simon, c'est parce que tu dois monter comme Pierre. Si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur pour le peuple d'Israël. Donc il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, te donnera accès à ta liberté. Comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Donc malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Alors ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précisément et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Car, bien-aimé, prêcher ne veut pas dire adorer Jésus. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. C'est très facile de prêcher que de rester devant la face de Dieu. Comme Jacob resta seul afin que Dieu se révèle à lui en le solidifiant dans la solitude. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme les disciples pendant la tempête. Que les gens veuillent pas, la bénédiction repose sur vous. Jésus est dans votre bac. Car Dieu ne vous a pas promis une vie de facilité comme les disciples pendant la tempête, mais vous a donné sa présence. Comme Jésus dormait pendant la tempête. N'oblige pas à Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. Car il n'est pas obligé de composer avec vous. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Tu es la réponse de Dieu à toutes les questions. Et tu es la solution de Dieu à tous les problèmes. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc rien ne commencera à se faire sans toi parce que tu es le porteur de la promesse. Pour la promesse que Dieu nous a fait, la vie éternelle. Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce, c'est quel sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie. Comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Comme David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. La prophétie d'une personne est pour toi. Si Dieu a donné Ève à Adam pendant ce sommeil, si Dieu a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme, si Dieu a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse, si Dieu a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition, en toute humilité, qu'est-ce qui peut bien te résister, Seigneur? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance car elle ne trahira jamais. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir.